Alors, comme promis, nous allons commencer l'enseignement sur le vaudoune. Alors, dans l'imaginaire collectif, tous ceux qui pratiquent le vaudou, ce sont des démoniaques. Ce sont des enfants du diable. Ce sont des enfants de Satan. Ce sont des perdus. Le vaudoune, c'est quelque chose de mauvais. C'est quelque chose qui tue. C'est quelque chose qu'il faut coûte que coûte se débarrasser. Et en prenant l'exemple dans mon pays, le Gabon, beaucoup de Gabonais, je dirais 98 à 99%, c'est vrai que je n'ai pas de statistiques officielles, mais beaucoup de Gabonais pensent que le vaudou est quelque chose de diabolique. Mais la question que les Gabonais doivent se poser, c'est celle de savoir 88% de la population gabonaise est chrétienne. Ils prient le Dieu d'Israël, le Dieu tout-puissant, créateur de cieux et de la terre. Mais ce Dieu-là est incapable face au vaudou. Ensuite, 11% de la population gabonaise est musulmane. Allah est incapable face au vaudoune. Ensuite, nous avons les religions et les spiritualités ancestrales. Le Bouiti, le Ngonde, le Mouiri, toutes ces choses-là. Ils sont complètement incapables face au vaudou. Et face à cette faiblesse-là, vous allez voir bon nombre de Gabonais dire « Oui, les Béninois sont venus avec le vaudou, ils nous envoûtent dans les carrefours, ils envoûtent les eaux pour envoûter nos filles. » Mais ça prouve que leur spiritualité est plus puissante que vos spiritualités. Et si leur spiritualité est plus puissante que votre spiritualité, il faut tenter de comprendre leur spiritualité pour savoir qu'est-ce qui fait la force de cette spiritualité-là par rapport à vos spiritualités. Vous comprenez un peu? Et donc, on ne saurait commencer l'enseignement approfondi sur le vaudoune sans définir qu'est-ce que c'est que le vaudoune ou le vaudou. Alors, comme les Hounon le disent, hein, c'est-à-dire les prêtres vaudous, ils disent le vaudou, c'est le vaudou. Pour montrer en réalité qu'il est difficile d'apporter une définition exacte à ce que l'on entend par vaudou. Que ce soit en Haïti, que ce soit au Bénin, que ce soit au Nigeria, en tout cas dans tous les anciens empires Yoruba, c'est difficile de donner une définition exacte du vaudou. Par contre, moi je vais donner une définition approximative et que les praticiens du vaudou pourront compléter ou corriger si je me trompe. Alors je donnerai ici 3 définitions. La première définition de ce que l'on entend par vaudou, la première définition, ben, le vaudou est une puissance qui constitue un point de jonction entre le monde visible et le monde invisible. C'est ce qu'on entend par le vaudou. C'est une puissance, premièrement. Ensuite, deuxième définition que je donnerai du vaudou, ben, le vaudou, c'est tout simplement les esprits qui régissent les lois de la nature. Donc le vaudou, en tant que science, c'est tout simplement la science africaine qui a pour objet d'étude les esprits qui régissent les lois de la nature. Et ces esprits, certains sont les esprits des cieux, certains sont les esprits de la terre, certains sont les esprits des forêts, certains sont les esprits des eaux. Et donc le vaudou, c'est tout simplement cette science-là qui permet d'appréhender ce monde mystique. Et donc, voici les définitions que vous pourriez compléter. Et comme dernière définition, je dirais tout simplement que c'est une puissance surnaturelle qui dépasse l'entendement de tout humain normal. Donc, dans le vaudou, il y a ce qu'on appelle les vaudous. Donc, les vaudous, ce sont des entités. Des entités que l'on peut, des entités palpables, des entités que l'on peut... comment est-ce qu'on appelle ça? On peut diriger des entités que l'on peut manipuler, que l'on peut conduire pour atteindre certains objectifs. Et donc, voici en quelque sorte ce que je peux donner comme définition et catégoriser les 2 types de vaudous que l'on retrouve. Il y a ce qu'on appelle les vaudous retrouvés, ça veut dire je pars en brousse, il y a des symboles, je trouve une machette, je trouve une calebasse, je trouve je ne sais pas un panier. Ce sont des signes qui montrent que dans la zone, il y a un vaudou. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les vaudous construits. Grâce aux feuilles, à une certaine recette, on peut construire un vaudou, c'est-à-dire faire revenir une entité mystique du pays qu'on appelle Bomé, que je vais expliquer d'ailleurs tout à l'heure, qui est en quelque sorte ici le paradis mystique des Africains, faire revenir cette entité de là-bas et puis la constituer, la mettre dans une cour, un temple, etc. pour constituer ce qu'on appelle le vaudou. Demain, on continue avec d'où sortent les vaudous.
d'où viennent les vaudous. Puisque dans ma vidéo précédente concernant l'enseignement 1, nous avons défini qu'est-ce que c'est que les vaudous en disant que ce sont des esprits. Mais d'où viennent-ils ces esprits? Alors, à mon avis, c'est mon avis, que les grands prêtres du vaudou m'excusent si je commets une erreur, je ne suis qu'un théoricien et je fais de mon mieux pour vulgariser nos traditions, notre ancestralité, notre spiritualité. À mon avis, le vaudou est l'une des rares sciences africaines qui explique de manière logique, exacte et de manière concrète pourquoi certaines personnes viennent au monde jumeaux ou jumelles, pourquoi certaines personnes naissent infirmes ou aveugles, pourquoi certaines personnes naissent avec 6 doigts, 7 doigts, etc. Moi j'aime ça, j'aime la spiritualité africaine. Elle est tellement logique, et tellement scientifique, tellement profonde. Alors d'où viennent les vaudous? Dans la science qu'on appelle le vaudou, il y a une cosmogonie qui structure les divinités dans le monde. Et donc, dans cette cosmogonie, il y a un dieu suprême qu'on appelle Olodumare. Dans d'autres régions, on va l'appeler Olun. Dans d'autres régions, on va l'appeler Maolisa, qui est un dieu androgyne, à la fois homme, à la fois femelle. Et où se trouve cette divinité suprême? Elle se trouve au fin fond de la terre. Et donc, au fin fond de la terre, il y a une cité où on vit éternellement, où on vit avec félicité, bonheur, au point, disent les maîtres vaudous, que on arrive à un niveau où on devient, on s'agace du bonheur, on s'agace d'être heureux. Et cette cité s'appelle Bomé. Et je soupçonne que c'est de cette cosmogonie que les judéo-chrétiens vont plagier dans le livre d'Apocalypse. D'ailleurs, Martin Luther, quand il quitte l'église catholique, il conteste l'authenticité du livre de l'Apocalypse. Parce que le livre de l'Apocalypse a été rédigé vers le 14e, le 15e siècle. Et donc, je soupçonne que c'est là-bas qu'ils ont tiré leurs enseignements sur le paradis qui sort de la terre, la nouvelle Jérusalem qui sort de la terre. Ah, si vous lisez la Bible, on dit la nouvelle Jérusalem sort de la terre, vers Apocalypse 22. Mais nous, le vaudou nous dit que sous la terre, il y a une ville. Et cette cité-là, les gens vivent éternellement, c'est du bonheur, etc. Mais ne peut accéder à cette cité que celui qui a mené une vie morale, une vie parfaite, une vie d'honneur sur la terre. Et après son décès, il traverse le fleuve selon ses actions, il peut avoir accès à cette cité. Et donc, dans cette même cosmogonie, le vaudou nous explique qu'en réalité, Olodumare, Dieu suprême, a créé l'homme à partir de l'argile et du sable des 4 coins de la terre. Et donc, ce n'est pas lui-même qui est descendu pour créer l'homme, mais il a donné cette responsabilité à ce qu'on appelle les divinités mineures, qui sont chargées des régions, des pays, etc., mais qui rendent compte à Olodumare ou à Maolisa lui-même. Et donc, ce sont ces divinités-là qui ont rassemblé de l'argile, qui ont formé l'homme. Et donc, lorsque l'homme traverse, il est jugé par ces divinités avant d'avoir accès à cette ville. Et alors, la science vaudou nous explique en réalité que d'où viennent les vaudous. Parce que les vaudous, ce sont des esprits qui ne vont pas pouvoir trouver des corps, mais qui vont venir se poser sur la tête des gens qui ont une destinée, soit dans la vision, soit dans la guérison, soit en tout cas tout ce qui est bien pour l'humanité. Alors, ces vaudous-là, ce sont des esprits qui sont dans la ville qu'on appelle Bomé. Et lorsque Olodumare donne l'ordre de traverser le fleuve, le vaudou nous explique que une sensation, une envie de vie rentre en eux et ils commencent le grand départ. Mais pourquoi certaines personnes naissent aveugles, infirmes, etc. Parce qu'il faut traverser le fleuve. Et donc, dans ce périple-là, il faut traverser le fleuve parce qu'il faut trouver un corps. Et donc, en traversant le fleuve, il y a d'autres qui rentrent dans des corps morts-nés, il y a d'autres qui naissent morts-nés, il y a d'autres qui naissent biformes, et il y a même d'autres qui parviennent à se séparer pour naître de façon
jumelles, ce qu'on appelle les jumeaux. Et donc, ceux qui ne parviennent pas à trouver des corps pour se réincarner, pour accomplir la mission de vie dont Olodumare leur a donné, ben, ils vont soit tomber sur des arbres, ils vont soit venir sur des eaux, ils vont soit venir sur, comment est-ce qu'on appelle, sur les têtes des gens, ils vont soit venir, et c'est là qu'on va leur donner l'appellation des vaudous ou des védous, voilà, etc. Donc, les védous que j'ai définis comme étant des esprits, voilà, que l'on peut discipliner, que l'on peut dominer et que l'on peut utiliser pour nous apporter soutien, assistance et intervention, ben, ce sont des esprits qui viennent de la ville souterraine qu'on appelle Bomé, qui est le paradis en quelque sorte qui se trouve sous la terre. Et donc les chrétiens ont volé en disant que c'est la nouvelle Jérusalem qui sort de la terre. Merci, ça c'est la deuxième partie. On va continuer la troisième partie et je vous donnerai la suite. Merci. Ne confondez jamais le vaudou et la sorcellerie, ou encore le vaudou et les gris-gris. Parce que justement, quand l'Occident est arrivé en Afrique, l'Occident a trouvé des pratiques rituelles, des pratiques culturelles, des cérémonies, des rites et des traditions qu'ils ne comprenaient pas. Ils ont ipso facto diabolisé cela en taxant cela de sorcellerie. Donc, à la question de savoir est-ce que dans le vaudou, il y a de la sorcellerie? C'est une très bonne question. Et donc, ça va me permettre ici d'éclairer des Africains sur ce qu'on entend par sorcellerie. Nous, en Afrique, on ne connaît pas le mot sorcier ou le mot sorcière. Le mot sorcier et le mot sorcière, ce sont des mots qui sont nés dans des pays christianisés. Et quels sont ces pays? Le Portugal, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni d'Angleterre et d'Irlande du Nord, la Hollande, la France, l'Allemagne, etc. Donc, c'est en Occident que le mot sorcier est né. Et le sorcier et la sorcière étaient supposés être des êtres qui étaient sous le contrôle d'un autre être fictif qu'on appelle Satan. Satan, on ne le connaît pas en Afrique. On ne connaît pas où il sort, d'où est-ce qu'il vient, comment, on ne connaît pas. Satan n'existe pas dans la spiritualité africaine. Encore moins le mot sorcier et sorcière. Ce sont des mots qui sont nés en Occident et quand les Occidentaux sont venus ici, ils ont taxé ceux qui ne comprenaient pas de sorcellerie. Ensuite, leurs suppôts, c'est-à-dire les églises du réveil et les mosquées, ont relayé ça au point que c'est devenu, dans la pensée des Africains, quelqu'un qui soigne, c'est un sorcier. Quelqu'un qui fait ça, c'est un sorcier. Alors, qu'est-ce que vous devez comprendre? Dans le vaudou, est-ce qu'il y a la sorcellerie? Il n'y a pas de sorcellerie dans le vaudou. Par contre, il y a deux catégories des individus. Il y a ce qu'on appelle les individus qui établissent l'équilibre et l'harmonie universelle, qu'on appelle les bienfaisants. Et ces bienfaisants-là travaillent avec des divinités, travaillent avec des esprits ancestraux, travaillent avec des esprits familiers et non familiaux, les esprits familiers, travaillent avec des humains, travaillent avec des plantes pour établir l'ordre dans la société et l'harmonie, l'équilibre universel. Ces personnes-là, ces bienfaisants sont censés se servir de la puissance du vaudou pour apporter la fertilité, pour apporter le bonheur, pour apporter l'entente familiale, pour apporter la guérison, etc. Maintenant, à côté, il y a des gens qui connaissent la puissance du vaudou, l'énergie cosmique du vaudou. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces personnes-là? Ils vont rentrer en contact avec ces lois-là par le canal des divinités, des esprits ancestraux, des esprits familiers, des plantes ou des humains. Ils vont se servir de ce pouvoir, de cette énergie pour causer du tort à l'autre, pour s'aimer le chaos dans la société, en apportant soit la maladie, en apportant soit la mésentente familiale, en apportant des mauvaises récoltes, en apportant des accidents, en apportant des malheurs, et ça va les réjouir. Et ces êtres-là, on ne les appelle pas des sorciers, parce que nous, la sorcellerie, on ne les connaît pas. On les appelle les malfaisants. Parce que pour nous, en réalité, il n'y a pas un être qu'on appelle Satan qui va inciter quelqu'un à faire quelque chose. Non. Nous, dans la conception du vaudou, je ne suis pas un initié du vaudou, mais je parle de nous en tant qu'Africains. Donc, dans le vaudou, en réalité, l'être humain qui se sert des lois de la nature pour causer du tort à autrui est fondamentalement mauvais. Et cet individu-là, qui va pratiquer le mal, lorsqu'il va mourir, il va devenir dans le vaudou ce qu'on appelle un mauvais mort. Un mauvais mort, c'est quelqu'un qui a mal vécu sur terre
qui a déformé les lois de la nature, qui a causé le chaos, le désordre. Et lui, quand il va mourir, il ne pourra pas accéder au village des ancêtres. Il va devenir un esprit errant. Et comme étant un esprit errant, les divinités dont il s'est servi pour causer le chaos, ces divinités-là, du désordre, selon les explications de la science vaudou, parce qu'il existe des divinités du désordre, vont se servir, vont le capturer pour, à son tour, lui, s'aimer également le désordre aux humains qui seront également malfaisants, qui pourront l'invoquer pour s'aimer du désordre. Voici les deux choses que nous connaissons. Et maintenant, l'enseignement qu'on tire. Ces êtres malfaisants qui se servent de la puissance du vaudou pour nuire à autrui ne peuvent jamais atteindre des individus qui sont en ordre avec les lois de la nature. C'est pourquoi, dans le vaudou, on enseigne aux gens à avoir une vie de moralité. Avoir une vie de moralité sexuelle, une vie de moralité au niveau de son cœur, une obéissance à ses parents pour que justement les êtres malfaisants ne trouvent pas des failles pour pouvoir leur causer du tort. Parce que dans la spiritualité vaudou, celui qui vit en harmonie avec les divinités, qui vit en harmonie avec les ancêtres, qui vit en harmonie avec les esprits, qui vit en harmonie avec les humains, avec les lois de la société, avec les plantes, ne peut jamais être atteint par des gens qui pratiquent les actions négatives, qu'on pourrait bien sûr, dans une conception occidentale, parler de sorcellerie, ne pourra jamais être atteint par ces choses-là parce qu'il est en harmonie avec l'ordre. C'est pourquoi justement, nous, on ne connaît pas, il faut invoquer le Saint-Esprit qui va te protéger. Non, ce qui te protège en réalité, c'est le respect des lois de la nature. Et s'il arrive que tu as atteint parce que tu as failli, il y a des êtres bienfaisants qui prennent les lois du vaudou justement pour apporter la guérison et qui vont te protéger contre ces mauvaises personnes ou ces mauvaises entités qui t'attaquent. Donc il n'y a pas de sorcellerie dans le vaudou. Merci.